when I come home from here, I just feel this like creative recharge. You know, like I go home and I feel like there's just endless possibilities, because that's what this place is. Everyone here is just exploring new avenues of expression and ways of living. And I go home and I think, well, I can do this and this and this, and I can paint this, and it doesn't matter. And I don't feel like I don't feel so judged. I feel just generally more like confident in myself and what I'm doing, because there's all these people I know that come here that will appreciate what I do if the general public doesn't. It doesn't matter. So the very next day, David already had a sketch up. And this was my birthday, by the way. You know, I said, "Hey guys, check this out." I'm showing them on my phone that, you know, we got this email from them saying that there's no core project submissions. So I said, "Why don't we do it?" And we were able to pull it off. So yeah, very, very lucky, and I'd say that it was really rewarding to be able to do that. People have been telling me about it and trying to convince me to come, and I've always been a little reluctant, but just heard about it through the general, grapevine of life. Quand tu l'achètes à l'avance, puis tu as déjà payé $300 pour ton billet, c'est sûr que tu vas y aller. Fait que ça peut aider pour motiver, mettons, puis ça va pas être un last minute. Bon, ça peut être un last minute purchase, là, mais il faut quand même que tu y penses. Puis quand tu y penses, ben t'es prête. Puis quand t'es prête, ben là t'as une bonne expérience. At first, you really have to get used to the dust. Dust is everywhere. If you're a first-timer, welcome home. L'Ouest américain, Nevada. C'est ici que chaque année, depuis 1986, un village éphémère s'installe dans le désert du Black Rock, un endroit appelé pour l'occasion Black Rock City. Sur un cercle de 2,6 km de diamètre, 60 000 festivaliers viennent exposer des créations inimaginables autour d'une gigantesque structure de bois construite par des bénévoles, appelée The Burning Man. Ce symbole capitaliste voué à être brûlé est le point de ralliement d'une société utopiste qui refuse toute autorité et prône la libre pensée. Parmi ces milliers de personnes, nous avons suivi Karine. Originaire de Montpellier, elle vient tout juste d'avoir 30 ans. Pour l'occasion, elle a quitté la région parisienne où elle réside et c'est à bord d'un camping-car accompagné de 2 amis qu'elle va faire la fête durant une semaine, aux côtés de milliers d'artistes farfelus, tous styles mélangés. Alors on en est à l'étape location de vélo. Parce que pour se déplacer sur tout le Black Rock Desert qui est énorme, il vaut mieux être à vélo, surtout qu'on n'a pas de char monstre. Mais du coup, il y a beaucoup d'agences dans le coin qui se sont organisées, donc il y en a assez des vélos. Mais le mien est trop grand. Voilà, je suis trop petite pour mon vélo. Donc je vais en prendre un pour enfants, je pense. Ah. Voilà. Ben, recyclage des sacs en arrière. En eau, on en achète au Walmart avant. En électricité, on a des génératrices, puis on a du gaz. Car là-bas, pas d'eau courante. Elles vont vivre sur le réservoir d'eau de leur véhicule et des bouteilles achetées au supermarché, soit 5 à 7 litres d'eau par jour et par personne. Venir à ce festival demande un grand sens de l'organisation et assez de provisions pour subsister pendant 7 jours. J'espère que le refill il va pas être trop cher. Ça va être long. Mais en même temps, si on veut avoir un minimum d'hygiène, au-delà de boire pour se réhydrater, il faut avoir de l'eau parce que sinon on se lave un peu, quoi. Aucune assistance matérielle n'est fournie au burner. Tout est basé sur l'autosuffisance radicale. La première chose qu'ils disent, c'est « Welcome home ». Alors, la première affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à la maison, on est chez nous, puis il n'y a pas aucun problème d'anxiété, il n'y a pas de problème de self-consciousness. C'est pour ça qu'on porte des chapeaux roses avec des lunettes roses, puis on marche sur la plage, puis on va faire pas mal ce qu'on veut. À Burning Man, chacun est libre de s'exprimer par une action, une œuvre, un char allégorique, un vêtement, ou parfois même dans le plus simple appareil. Impossible de se rendre là-bas sans avoir prévu ses bottes en poil et son legging fluo. Passage obligé au magasin de costumes.
C'est un rêve qui se réalise. $50 pour ressembler à rien. C'est l'esprit de René. On a fait de la couture avant de venir. Karine ne sait plus où donner de la tête. Tout est fait pour être le plus extravagant. Parce que c'est assez facile à ressortir à Paris. Ouais. Elle finit par craquer pour un bonnet tête de chat trop mignon. Ça va tout le monde avec n'importe quelle tenue. Exposants, artistes, groupes ou individus, chaque participant a la chance d'obtenir un laissez-passer en fonction de sa bourse et sa contribution. Des billets allant de $200 à $600. It was the greatest gift I've ever received. No questions asked. They just put a ticket in our hands and said, well, you better go now. Hi, how are you guys doing? Fun. You want to come out and have some nasty hugs? Avant de rejoindre leur camp, elles vont devoir passer le point d'entrée. Et pour tous ceux et celles qui ne sont jamais venus au Burning Man, le rite de passage. I love it. I've been going for 4 years now, ever since he told me about it. And it's totally changed my life. Dusty out there. But you guys are pretty clean. So fix that. I want you to lie down and make a quiet angel, you know. Il faut faire vibrer la cloche et se rouler dans la poussière. Karine et ses amis se jettent au sol. À ce moment-là, elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. La semaine qui va suivre sera pour le moins salissante. And you're gonna hit this bell as hard as you can. Okay. And scream, I'm no longer a virgin. You do it. One time. Yeah. Virgin! Yeah! Get people you trust and will love you forever. We're no longer virgins. Welcome, new citizens. That is the key. Get people you trust. Communication, Yeah. number one. So, Yeah, yeah, it's make sure everybody's on the same page. Yeah, I think that's fair. Happy birthday. À travers la nuit, Karine doit trouver son campement. Chaque emplacement est déterminé par une intersection. Des lettres désignent les rues en arc et une indication d'heure désigne les rues rayonnantes. À peine arrivée sur le site, elle s'aventure à la découverte de cet endroit sorti tout droit d'un rêve psychédélique. Nous avons rencontré des êtres curieux qui nous ont raconté 1000 histoires. Il y avait là apparaissant comme par miracle sous nos yeux des petits lutins, des enfants au destin triste ou joyeux, des histoires à dormir debout, plutôt des histoires de gamins. On a rêvé, puis au bout du compte on s'est senti si bien, senti si bien. On est arrivé il y a presque 5 heures. Et donc on fait le premier tour à travers le No Man's Land du Burning Man. Et nous sommes enfin arrivés de notre exode au pied du Man, qui est plus petit que ce que je pensais, mais qui est quand même sur un pilier de 3 niveaux que nous allons à présent franchir. All of these people in this city doing so many interesting and creative things. So from a artistic perspective, from a spiritual perspective, this is quite a unique experience. Donc voilà la première connerie à éviter, être nu-pied.
parce que il fait froid et du coup au niveau de l'hygiène, de se prendre du sable toute la journée sur les pieds, c'est pas top. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après même pas 1 heure de balade. There's a lot of medical problem associated with the dust. It's an alkaline dust. And what that means is that it affects the feet especially. And people come in with cracked, dried up feet that need attending to. And we actually have an approach of using vinegar water to help rehabilitate what we call playa feet. On est monté sur notre premier char sans même demander. C'est un char énorme en 2 parties. Là on est sur un bateau et à l'arrière il y a une remorque. Et voilà. Ils nous ont vus, ils nous ont proposé de monter. On dit oui. Et on fait la teuf maintenant. Sauf descendu du char, première étape, on a vu des gens qui font la queue. Évidemment, c'est pour un stand de bouffe gratos. C'est un peu le principe, c'est qu'on ne dépense pas d'argent. On verra bientôt plus. The great thing about Burning Man is that there is no exchange of money unless you're buying ice at Bartica Camp, which we have to have ice because we have to have cold beer. But other than buying ice to keep your beer cold, everything else is free on the playa. Sur le chemin du temple, nous rencontrons Josh. Burner de longue date, il vient régulièrement au festival pour s'y ressourcer. Il explique ce que représente l'événement pour lui. Well, 3 years ago, I didn't go to my job, and I came here, and I've been coming here ever since. It's unexplainable. It's a great community where everyone takes care of each other. Forget about your cell phone. Forget about your watch. Forget about all the conveniences of life. And don't rely on those things. You rely on each other. Everybody just takes care of each other. It's the way the world fucking should be. Advice for a first-time burner would be expect the unexpected. It's a life-changing experience, and it cannot be explained to someone who has not been to the burn. Il nous offre un peu de son breuvage, parce qu'ici, on peut tout donner et tout recevoir. I found the gifts can be a range of anything. Like, I have a gift that here. It's my CD, Drunk in the Garage. Drunk Rocks. And so I might give that to you if you have a CD player. Sometimes I have the squirt gun, and you might want some whiskey, and there you go. There's the pancake playa, free pancakes from 9 to noon. There's chainsaw margaritas. There's all these different things, and they're just giving, and you don't have to give back, but I find most people like to because it's kind of part of the experience. What if I do not? At least I got my fucking beer. I know it's gonna be alright, just as long as I've got Bud Light. I know it's gonna be a good night, just as long as I've got Bud Light. On a détendu notre tente, élément vital pour pouvoir vivre en dehors du van. Et voilà. Nous sommes à peu près installés. Et maintenant, il faut qu'on s'attaque un peu à la déco. Sinon, on va se faire jeter des pierres. Alors là, c'est l'accoutrement, première expédition dehors. Et le vent s'est levé. Donc, essayer de se protéger les yeux, la bouche. Et à travers un nuage de brouillard, essayer de voir des choses sympas. Donc voilà, balade à vélo. Les voilà prêtes à sortir, affronter la folie extérieure au volant de leur bicyclette.
60 years old. I'm a physician from Seattle that specializes in rheumatology, and this is my first experience at Burning Man. Here, my skills are mainly for taking care of simple things. Copy that, 4:30 in H. We got a call from the dispatch, so we got to go see what's happening and see what kind of help they need. Go. Petits bobos ou grosses blessures, pendant que certains s'amusent, d'autres s'affairent à la tâche. Sous leur tente, les médics sont sur le qui-vive. Les bénévoles se relaient continuellement pour assurer un service, de jour comme de nuit. Accidents de vélo, pieds infectés, chutes ou blessures graves, tout est traité avec le plus grand soin. Dans cet environnement hostile, l'équipe médicale est en relation directe avec l'hôpital le plus proche. Between patient care, we get to know each other and share stories about our lives, and that is very rewarding as well. So there are lots of good parts of volunteering. Avant, pendant et après l'événement, plus de 2000 bénévoles s'occupent des premiers soins, de la sécurité, la logistique, la gestion de la ville, ainsi que des différentes activités sur le site. On a croisé des Canadiens et du coup c'est improvisé un match de hockey sur le plage. Je ne comprends rien. Tout ce que je vois, c'est que le gardien a intérêt à avoir des bonnes lunettes de protection parce qu'ils se prennent tout le sable dans la gueule. Ça, c'est assez. C'est le risque du sport. Mais c'est bien, ils se donnent. Allez, la combi rouge. Moi, je suis pour la combi rouge fluo. Moi, je suis pour le Canada. Ah, c'est le moment de la porte. Le Canada, c'est de là que vient Patrick, un Québécois qui vient ici chaque année avec sa mère et sa grand-mère. Burning Man, c'est une affaire de famille, et c'est au fil des âges qu'ils se sont construits leur espace comme à la maison. On a fait un bon party hier, on a invité tous les voisins, on a fait des sandwichs pour eux, on a bu du champagne, puis tout ça grâce à maman ici qui nous offre ça. Hein. C'est incroyable, on a un bon setup, on est bien installé, puis ça c'est vraiment clé. Un autre bon point d'être self-reliant complètement, être capable de survivre, être autonome, c'est important. Puis c'est encore plus facile quand on a maman et papa qui nous offre ce temple, c'est incroyable. Tout y est. Douche, électricité, recyclage, un petit nid douillet familial et rassurant. Car cette nuit, il a rencontré quelques problèmes. J'ai dansé avec une demoiselle et puis je lui ai offert quelque chose. Quelque chose-là m'a fait que la police est venue, elle m'a menotté, ils m'ont mis dans leur van, genre de... Là, ils m'ont questionné, mais j'étais vraiment coopératif avec eux, donc ils m'ont pas mis en prison comme ils m'ont dit ou donné un felony, mais plutôt ils m'ont donné un billet. Puis après ça, ils m'ont renvoyé. Ils m'ont amené à Gerlache, la ville la plus proche d'ici, puis j'étais tout seul avec mon sac, j'avais pas mon passeport. Je pouvais même pas retourner à Reno, je savais même pas comment faire. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre billet. Je suis rentré en dedans. Fait que là, je suis ici. Je suis fatigué en crise, mais ça va bien. Mais là, je vais être plus calme, puis je vais garder mes lunettes plus souvent de même, là, pour pas que la police me reconnaisse. Je me suis fait une petite moustache aujourd'hui, aussi. Mieux vaut retenir la leçon, chacun est responsable de ses actes. Et pour veiller à protéger les burners et tempérer les excès, le cercle est sécurisé par des dizaines de rangers. Plutôt tolérants
il garde néanmoins l'endroit sécuritaire en tout temps. Ben, la vraie vie, c'est pas... Mais moi, c'est à Montréal, c'est pas mal cool, hein, je vais vous dire. Montréal, c'est une bonne ville, mais c'est... Une grosse famille. Donc, tout le monde est là pour s'entraider, puis il n'y a pas de question de individualisme ou de... Il n'y a rien de commercial. Tout est gratuit. C'est bon, ça. Tout le monde partage, puis tu vas jamais te retrouver dans le trouble. On a une fuite des eaux sales. Donc c'est la galère parce que de une, il ne faut pas laisser de traces, donc déjà que ça pue, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner. Et de deux, pour vider la pompe, il faut courir après les camions citernes qui s'occupent de ça. Et on ne sait pas à quelle heure ils passent, où ils passent, donc il faut avoir du bol, et en l'occurrence, voilà. Évidemment, ce service n'est pas gratuit. Just for the service. Thank you, sir. On est tout à fait conscient avant d'arriver qu'on va être coupé de tout et qu'il faut savoir improviser, se débrouiller ou justement supporter les aléas qui arrivent. En l'occurrence, on a eu quelques galères aujourd'hui. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire une fois la cuisine pour 3 repas, mais on n'arrive pas parce que c'est compliqué. Du coup, on va au plus simple, c'est pasta, comme d'habitude. Pasta sec, parce que quand même on a de la viande. Et puis voilà, il faut savoir se contenter de rien, mais manger pas mal consistant parce qu'on part toute la journée dans le désert et on n'a plus de réserve d'eau pour le quotidien. Et en plus, va falloir que je vide l'eau des pâtes dehors dans une bassine parce qu'on a un problème de canalisation. Et le frigo ne marche plus, donc voilà, c'est normal, ça fait 2 jours qu'on est là, on a perdu les clés du van, enfin c'est la totale. On ferme la porte, je me demande même pourquoi. On reste habillé, bon bah là il fait froid le soir, mais sinon, d'ailleurs beaucoup de gens sont venus, ils ont bien raison, c'est une première libération. Là c'est l'occasion de se dépasser, parce que c'est des limites qu'on s'impose tout seul en société, parce qu'en même temps, quand on vit dans une grosse métropole, on n'est pas toujours d'humeur, et puis on subit les humeurs des autres et tout. Là, tout le monde n'est de bonne humeur. Et voilà, ça se transmet, c'est cool. Je suis venue ici avec notamment 2 amies filles, qui sont beaucoup plus sages que moi au quotidien. Et l'une d'elles, Juliette en l'occurrence, même si elle est humainement adorable et tout super open, elle sent elle-même quand elle vit à Paris que voilà, elle est cloisonnée dans son boulot, son éducation, machin. Et c'est la première ici, elle est encore plus excitée de moi d'être là, de se dire ouais, je vais faire des démarches de burner et tout, elle va parler aux gens, ça lui fait un bien fou. J'ai rencontré Ben. Il cherchait 9h30, on était à 10. Je lui ai dit 9h30 c'est par là. Ici on est à 10. Mais si tu veux l'info, take me first. À Paris, tu te lâches pas de la même façon. Potentiellement tu connais beaucoup de personnes. T'es pas incognito. Ici t'es complètement incognito, tu fais ce que tu veux. Et tout le monde s'en fout. Moi je m'en fous. Ben s'en fout. Tout le monde est content et chacun en a pour son compte. Voilà. Il y a les acteurs et les observateurs un peu. Et Juliette est entre les deux. Elle a beaucoup observé les gens barrés et elle s'est dit, bah, moi aussi j'ai le potentiel. Donc là, c'est l'occasion pour elle de se tester. Et Stéphanie a toujours, enfin de ce que je la connais, été plus du côté observatrice. C'est-à-dire qu'elle adore les gens barrés, mais elle les regarde. Là, je pense qu'elle n'est pas juste là pour observer, d'ailleurs c'est pas possible. C'est l'un des principes du farming, c'est qu'il faut être acteur aussi. Donc j'espère qu'elle va se lâcher un peu plus. Et l'un des principaux objectifs de la fin de semaine, c'est le naked. Donc j'ai lancé le Free Boobs aujourd'hui et Juliette suivra. Je la sens en grande forme. Stéphanie, ça va être plus dur parce que le physique, c'est plus difficile à délier que la langue, a priori.
Ça ressemble à toutes les grosses stuff. On imagine en Europe, dans le monde, genre en Thaïlande, la full moon et tout, et c'est vraiment le truc qu'on vit ici. Et c'est là. C'est horrible pour moi. Tout le monde est là, on est peut-être plus de 5000 personnes à écouter de la musique électro, cloisonner derrière des barrières. C'est horrible, c'est ce qu'on fuit. C'est vraiment ce que le Burning Man n'incarne pas. Mais on est là. C'est terrible ce paradoxe. C'est vraiment, je comprends pas le paradoxe. Parfait. First time I came, no, I didn't bring anything. I did come up with an art car though. The bunny van that you may have seen out front. Yeah, I rode up with those guys, which was really interesting because it took us about 30 hours to get here. So I did get to experience all the stress and difficulty of bringing art here. But it did take me 4 years before I really brought anything big. Transportation, that was a problem because I only have a little car. So we had to find someone with a trailer we could use, and another friend of mine let us use his truck. And that was interesting because the truck doesn't have air conditioning. It's kind of slow, doesn't have very good gas mileage, so it's a little expensive, but not a big problem. I'm gonna make sure everything's all, holy shit! Look, making sure everything's all clean in here. It's not, it's covered. I own one of these solar panels. Another one belongs to my friend. Or two of them belong to a friend of mine who comes to Burning Man, but he's not here this year. And then I bought 2 batteries, and 1 battery belongs to my friend. Whew. That's a lot of dust. It's nice to have a little place to just sit, hang out, and kind of be with art. Sometimes you just can look at something and you're like, okay, I'm done. But, you know, it's nice. You can play with it. You can do what you want in there. People have been sleeping in there and making out, having fun. I found a 3-year-old child in there the other day climbing around. He loved it. He was like, come in here. You can sit in here. I was like, oh, really? I can? He was, yeah. So that was pretty fun. I didn't get any funding. Well, I didn't get funding from Burning Man, but I got funding from Kickstarter. You know, the Kickstarter? Yeah, I did that. I raised about $2,500, and I spent all of it. So that was very helpful. When you come here and you see people enjoying it, it's unbelievably rewarding. Moi je suis au courant et ma roommate a trouvé un super plan qui fait musique rock et champagne. Tout ce qui nous manque ici. Du champagne et de la musique. On est content?
I was the project lead for the Vancouver Core project, which was called the Life Tree. The Life Tree was a community art project that was started fairly late in the process. No other projects wanted to do it, so we said, well, why the hell not? We'll definitely try something out. We've never built anything like it before. You know, it was designed by the community, and we had 4 sets of leaves. We designed by the community. We stained them differently, and we swirled them around. And I was responsible for setting up some 10-watt LEDs down the center of the structure that lit up the sculpture at night. Arrivés depuis plus d'une semaine sur le site, les 2 amis et leurs alliés du BC Core Project ont érigé la structure en bois de Tree of Life, un véritable défi mis en œuvre depuis plusieurs mois. La préparation a eu lieu à Vancouver et pour David, c'est une grande première. I designed the Life Tree, and also, along with Arthur, was one of the key members on the build team. 2.5 days to get it up out here, and we were really happy that it turned out great, I think, so I'm super stoked on it. We got to see it burn last night, and yeah, what an experience. It's awesome. I think the reality is that you go in understanding that it's got to be burned. And so to see it to completion is nothing but an ecstasy. It's really great to see your project. Yeah, I was happy to burn it too. A lot of people were asking like, oh, don't you feel kind of weird or bad or disappointed or something that your art's gone and burned to the ground? And it's like, no, that's why we built it in the first place, right? Absolutely not, no. You don't, with this type of project, you don't start off knowing that you're gonna burn it and not be committed to doing that in the end. So yeah, it was really rewarding, if anything. It's good, really good. I'm super happy about this project, and can't wait to put some of the documentation together and have it, you know, as a really, really nice portfolio piece. So don't take anything personally. Don't let it affect you, and just finish it, because finishing it is the most rewarding experience. I guess I would say the spirit of giving, it's something that people don't think about a lot, but when you just come up and give someone something, and it makes you feel good. And I don't know, that's not explainable. And normally in the real world, we don't go, hey, would you like this? And when you do that, and then you don't even expect anything in return, but then people just kind of automatically feel like you give someone and they don't have something, they go, oh, I feel so bad, I don't have something. That's not the point. You don't have to give me anything. Just one, hein? Allez, comment dire? On vient de faire une halte dans un des nombreux bars. Voilà le résultat, c'est une Love Potion. C'est un bar à fessée. Tu montes tes fesses et t'as droit à un coup de fessée à planche de bois ou en martini, qui grave du coup le mot Love sur tes fesses. Et du coup, on a le droit à la margarita. Ça va faire du bien, c'est frais. Et un petit cadeau qui est une Love Potion qu'il faut partager avec quelqu'un de très spécial.
food and his heart's instead of wood. Just give your name on it. Tout le monde est vraiment adorable. Au revoir. I really love how much more art there is this year. And I mean, when you look out into the playa, it's just packed. There's so much, and it's gotten really good. I mean, I was blown away by some of the stuff I've seen, and that's been really fun. I love just going out and looking at art. La plage, ça te fait partir seul. En réalité, t'es pas lonely, c'est juste que tu vas commencer à vagabonder, être un nomade, plus ou moins, dans la plage, puis voir plein de monde. Originally, I was a martial artist and I studied some weaponry. And about 8 years ago, I saw some people just on the beach out in Hawaii spinning fire, looking incredibly happy and free. And I said, that's something that I would like to do. So I started. Le feu, omniprésent la nuit, parfois même le jour, est le sujet de toutes les discussions. Il est l'avenir du man. Tout droit venu d'Hawaï et pour la première fois au festival, Brian est jongleur de feu. Accompagné par sa petite amie, ils sont ici pour partager leur passion pour la pyrotechnie. I think it's different for every single person. I think the biggest breakthrough for people, at least my students, is being comfortable with fire. They're with an element, it can obviously hurt you. It can, it can really injure you. So I think getting people to break through their comfort zone about working with fire and just being comfortable around it. I went to the beach and I saw this, I think she was in her 60s, a 60-year-old woman spinning fire, just completely free and happy and didn't care what anybody thought. And I realized that I didn't have that in my life. I cared what people thought. That was the first time I've seen a fire performance that big. I mean, I throw a festival out on Maui called Source, and I've been all over the United States doing festivals. I've never seen that many fire performers at one time. It was an amazing treat to watch. Preparation. That's the greatest thing I could say. It's just preparation. Plan the unexpected. Prepare for the unexpected. You're gonna get it, and come with an open heart. Preparation and willingness. I hope that after each performance I feel some sort of accomplishment, or that we didn't just perform, that we actually touched somebody.
loving the fire, the explosions, because that just thrills me so much. And seeing something that massive burning is like just overwhelming, even emotionally. I think burning the art and letting it go is really important. Part of me is a little bit sad that I can't burn mine because it's really important to let go. I never thought I would miss out, or I was missing out, missing Burning Man. Now I can't fathom missing it. Alors je suis venue au temple parce qu'il va brûler demain et que comme tout le monde j'ai envie de laisser une petite trace, donc je vais écrire moi aussi sur le temple. Different design, but I think it's always an emotional experience when people leave their memories there. And I didn't think it would be as tough as it was last year. A friend of mine, Tom, had just lost his son, and when I wrote the name, it was no big deal. But then, when they burnt it on Sunday night, I just lost it. And the emotion was just all around everyone. It's not like when they burn the man where it's a big party with the fireworks. It's more like a candlelight vigil type remembrance of all your friends and celebrating them. So the temple, it is an emotional place on the playa. I mean, the temples, usually people come, to leave their remembrances for lost loves or an effigy for someone. And so I had a couple this year. Friend Max Middleton died from melanoma cancer. So I left a Budweiser in there for him and put his name on the temple. So when it burns, he will get all the joy from that. J'ai vraiment adoré, j'ai très bien vécu. Je pense pas être allée au bout de tout ce que je pouvais faire. Je suis un peu déçue là-dessus parce que je pourrais aller beaucoup plus loin. Là, j'ai quand même un peu observé, alors que c'est une règle prohibée sur le Burning Man. Mais c'est pas évident non plus parce que c'est vraiment 60 000 barjots.
qui ont l'air d'être nés comme ça et faut quand même s'adapter. Il y a une chose sur laquelle je suis un peu déçue, c'est que forcément j'ai une petite barrière de la langue qui fait qu'au niveau des ateliers, c'était déjà assez impossible d'aller dans toutes les tentes de réflexion et d'échange et tout parce que je comprends pas bien, quoi. Et du coup, je pense que c'est dans l'échange verbal avec les vieux burners, dans tous ces temples de discussion, qu'on a le plus l'occasion, voilà, de creuser vraiment l'esprit du burning et est-ce qu'on est capable d'y donner. Voilà, le temple est en train de se consumer. Alors la cérémonie est assez caricaturale. C'est-à-dire qu'effectivement on honore les défunts, puisqu'une jeune fille complètement Hare Krishna devant nous s'est levée pour dire aux nouveaux burners d'arrêter de faire du bruit pour respecter les autres. C'est là donc j'ai compris que c'était vraiment juste pour les défunts. Et donc c'est un enterrement à coût de 10 000 personnes. Ou plus. C'est peut-être parce que c'est ma première année de Burning Man. Je ressens pas la tristesse, je pense, de la plupart des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ces bâtiments qui brûlent et à la fin du festival. Moi, j'aime bien que les choses se renouvellent. Du coup, c'est normal. Pour moi, ça doit finir pour qu'il y en ait à nouveau. Et je suis pas particulièrement émue ou triste. Il faut dire que la semaine a été épuisante. Du coup, j'ai vraiment surtout envie de me reposer, quoi. Donc, je suis assez contente, limite, que ça finisse. C'est la fin d'une grande aventure pour Karine, et c'est dans une ambiance plus spirituelle que se termine le périple. Des images plein la tête, elle prévoit déjà revenir au festival. C'est l'an prochain, plus motivée que jamais et avec toutes les cartes en main, qu'elle reviendra participer à Burning Man. Welcome to the playa, and hopefully we'll see you again soon. Because I was a first timer once, and now I'm a returner.